Dans cette nouvelle vidéo, on va essayer de générer ce défilement de temps ensemble sur CapCut. Alors, installez-vous. Il suffit d'avoir un téléphone ou un ordinateur et le tout est joué. Alors, let's go. Donc, arrivé sur votre timer sur CapCut ici, qu'est-ce que vous devez faire? Vous allez voir que ici, votre timer sera à 3 secondes, mais moi, je vais essayer de modifier, je vais essayer de faire l'animation sur 2 secondes. Donc, ça dépendra de vous. Donc, une fois la timer ajustée, on va essayer d'ajouter un test. On clique sur ça, ajouter un test. Et ici, c'est ici, on va essayer de mettre les dates, tu vois, verticalement, tu vois. Donc, on va essayer de commencer avec 2015. Donc, je vais essayer de mettre 2015 en premier temps, et vous aussi ça serait pareil. Donc vous mettez 2015 et une fois la première date est mise, vous devez cliquer sur le petit bouton flèche pour aller à la ligne, et c'est comme ça vous devez faire pour mettre tous les autres. Une fois c'est fait, maintenant on va essayer de choisir une police ici. Donc ça aussi, ça c'est facultatif, donc essayez de voir ce qui vous convient. Moi ici je vais essayer de choisir celle qui on appelle ici quoi, Eleven Left, tu vois. Donc c'est ça, moi je vais essayer de choisir, et regardez, je clique sur ça, regardez bien, ma police vient d'être changée. Maintenant on vient en arrière. Maintenant les gars, on va essayer d'ajouter une image clé au début, bien un keyframe ici. Ne vous inquiétez pas, je vais vous montrer. Donc moi j'ai ajusté le premier 2015 au milieu, et j'ajoute l'image clé au début, et à la fin on va essayer d'ajuster ça, et on va essayer de mettre encore une autre image clé, et la dernière date sera au milieu aussi, et vous ajoutez encore une image clé. Donc ce que ça va faire que l'animation sera très fluide, c'est quoi? C'est d'ajouter un graphe ici, tu vois. Donc ça, voici ça ici, on clique sur ça, et il y a plusieurs types de graphes, c'est à vous de voir. Mais moi ici, je vais essayer de vous montrer ce que je vais utiliser. On va essayer de sortir, tu vois, c'est ça moi je vais utiliser, et je clique sur ça, regardez combien l'animation va faire tout de suite. Donc vous allez voir qu'automatiquement, regardez bien, l'animation est très fluide, ouais. Donc ça, comme je dis, c'est facultatif, ouais. Donc maintenant les gars, après avoir fait ça, maintenant qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer d'exporter ça, tu vois. On exporte, et regardez bien, une fois c'est exporté, c'est sur ça. Maintenant on va essayer de jouer sur ça. Donc on vient en arrière, ouais. Donc une fois arrivé en arrière, on va essayer de supprimer le test qu'on vient de créer. C'est très important. Donc une fois le test supprimé, on va essayer de faire quoi? Ajouter une superposition. Et c'est qu'est-ce qu'on va superposer? C'est quoi? C'est ce qu'on vient d'exporter. Donc vous ajoutez ça, et automatiquement voici ce qu'on vient d'exporter devant vous. Maintenant c'est sur ça, on va essayer de jouer avec le masque. Donc vous venez dans les options ici, et en bas on va essayer de choisir quoi? Le masque ici, pour essayer de encadrer ça. Donc voici le masque en question. Donc ici, ouais, donc vous avez ce petit bouton masque ici. Une fois c'est fait, on va essayer de choisir la partie rectangle ici. C'est ça qu'on va utiliser. Donc une fois cliqué sur rectangle, on va essayer de modifier ça en fonction de la date, ouais. Donc de la première date, bien sûr. Voilà. Donc une fois c'est fait, maintenant on va essayer d'ajouter un petit flou sur ça, et paf les gars, le tout est joué. Et maintenant on clique sur OK, tu vois, on clique sur OK, et regardez bien ce que ça a donné au final. Tu vois, je clique sur Play. Ouais les gars, c'est très intéressant. Maintenant, est-ce que vous devez faire encore ajouter pour que ça soit un peu dynamique? C'est d'ajouter un effet sonore. Donc moi je vais essayer d'utiliser hologramme. Donc regardez bien, j'utilise hologramme Néa ici, et regardez bien sûr, j'ajuste ça. Voici le rendu final. Donc pour la deuxième, c'est pareil, mais ça on va essayer de faire ça horizontalement. Donc pour cela, on va essayer de procéder comme la même chose. Une fois c'est fait, maintenant on va essayer de mettre à partir de 2015, tu vois, 2015. Non, mais une image clé au début. Donc ici on va essayer de défiler pour que les 2015, on peut zoomer aussi, tu vois. Donc tu peux agrandir, ça dépend de toi, de ce que tu veux. Donc à la fin aussi, on doit mettre une image clé ici, vous voyez. Donc une fois c'est fait, maintenant comme on avait fait au début, on clique sur ce petit bouton ici pour ajouter une graphe, pour que l'animation soit très fluide, ouais. Maintenant on exporte toujours, et une fois l'exploration terminée, on revient en arrière, ouais. Donc on vient supprimer le test, on va essayer d'ajouter une superposition avec ce qu'on vient d'exporter. Donc comme tu peux le remarquer, une fois c'est fait, vous allez voir que voici ce qu'on vient d'exporter, tu vois. Donc pour cela, on clique sur ce qu'on a exporté, on vient chercher dans la barre ici la partie masque ici, pour choisir une option de masque. Une fois cliqué sur ça, comme d'habitude, on clique encore sur le bouton rectangle ici, et maintenant on va essayer de encadrer en fonction de la date.
Ouais, donc vous pouvez adoucir à votre manière. Et on va essayer de mettre un peu plus de flou sur ça, tu vois. On met un peu de flou sur ça comme ça. Et paf les gars, le tour est joué. Et vous allez voir que si on vient en arrière, on va donner. Et regardez bien, je clique sur play. Ouais, c'est parfait. Donc c'est la même chose comme la première. Donc c'est à vous de voir. Ouais, donc on va essayer d'ajouter l'effet sonore. Donc et voici ça en question, hologramme. Ouais, donc hologramme, miette, futur. Et, et les gars, voici ce que ça donne. Ouais. Donc nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. J'espère que la vidéo vous a plu. Et c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser des pouces bleus. Je vais essayer de créer un canal Telegram pour vous où je vais laisser CapCut Pro gratuit, Canva Pro gratuit et tout des réels pour que vous aussi vous commencez à créer des réels assez dynamiques. Donc ciao.